Retrouvez sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute des sportifs, une émission qui vous permet donc de bien vouloir rester en contact avec le sportif congolais, une émission qui vous permet donc de vous informer de différents sujets d'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, dans cette émission, nous avons les devoirs, des redevabilités, des revenus vers vous, au cas où il y a quelque chose qui marche ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous sommes là également à votre disposition pour vous apporter également de l'éclairage en ce qui concerne différents sujets d'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui c'est spécial, nous recevons également l'entraîneur de la formation de l'ASV Club de Kinshasa qui nous fait également l'amitié cet après-midi de bien vouloir échanger sur les questions qui sont liées également à la formation de l'ASV Club de Kinshasa, le coach Abdé Salem, qui nous fait également le plaisir de partager encore ce moment exceptionnel pour écouter également son parcours, les émotions qu'il a vécues également au sein de l'ASV Club de Kinshasa. Comme je l'ai dit ou je l'ai annoncé tantôt, coach Abdé, il est en face de moi. Coach, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Écoutez, le plaisir est partagé, vraiment. Et, je suis très content de vous répondre à toutes les questions avec beaucoup de sincérité. Et puis c'était l'occasion, puisque depuis que je suis arrivé, j'avais la tête dans le travail et puis c'est la première fois, donc c'est un plaisir aussi. Voilà, merci beaucoup coach. Déjà félicitations, vous avez été également vainqueur à la Coupe du Congo de football. J'allais bien sûr vous féliciter d'abord par rapport à ça et dites-nous un peu les émotions que vous avez vécues en gagnant pour la toute première fois de votre arrivée également au sein de l'ASV Club de Kinshasa. Merci. Les émotions, c'est que tout d'abord, je suis ravi et je suis très content pour le public de V-Club, l'un des meilleurs publics africains, mais aussi dans le monde. Et on ne pouvait pas terminer une saison sans leur offrir quelque chose, même si ils ont été un peu déçus de notre parcours lors de la compétition Linafoot. C'était la moindre des choses pour pouvoir nous excuser et aussi de les remercier de leur support, de leur présence tout au long de ce parcours qui a été mitigé. Donc c'est une joie incommensurable de pouvoir leur offrir ce trophée et qui nous qualifie directement aussi pour une compétition africaine. Et je ne pouvais pas penser une seule seconde que V-Club ne serait pas présente lors des compétitions africaines. C'était une nécessité. Donc voilà, non, de la joie pour tous ces gens-là, tous ces amoureux de V-Club. Voilà, coach, raconte-nous un peu l'origine de votre signature de contrat avec l'ASV Club. Comment vous vous êtes rencontrés? Qui vous a également contacté pour signer également la formation de V-Club? Eh bien, j'ai terminé mon aventure au Bénin. J'ai été recruté par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour restructurer un peu le football au Bénin et de diriger, de structurer quelques clubs aussi. C'est ce que j'ai fait avec l'ancien club d'Esaé qui s'appelle maintenant le Topopo. C'était un club qui n'existait pas. On a tout restructuré de fond en comble en partant de l'administration, le service communication, le département sportif, la formation aussi. On a essayé un peu, même si ça a été un peu compliqué. Et dès la première année, on a été champion et on s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc après 2 ans, l'aventure s'est arrêtée. Je suis rentré en France à la recherche d'un challenge un peu plus excitant. Et c'est là que j'ai reçu un coup de fil du président Amadou, qui est connu un peu pour la connaissance parfaite du milieu du football, de l'écosystème du football en Europe, en Afrique. Et quelqu'un l'a informé que j'étais libre, et, notamment le directeur sportif. Et on s'est rencontrés à Paris, il a voyagé, on a eu plusieurs entretiens pour connaître un peu ma philosophie, pour échanger un peu sur l'écosystème du football. Il a été vraiment intéressé par mon profil. Et ensuite, il a réorganisé un deuxième rendez-vous avec le chairman, M. Turan Milton. Pareil, 2 rendez-vous dans lesquels j'ai pu un peu présenter sur PowerPoint
ma vision du football, d'un club professionnel. Et c'est à partir de là que les discussions ont avancé et qui m'ont proposé ce projet de V-Club. Voilà. Dès le départ, vous avez eu quand même une idée sur l'Ice V-Club de Kinshasa quand vous avez vu la proposition à table. Et écoutez, V-Club, ça parle à tout le monde hein en Afrique. C'est un grand mastodonte africain. J'ai suivi V-Club depuis très longtemps. Quand on est passionné du football, on ne peut pas connaître V-Club. Donc oui, je me suis intéressé à ce club parce que c'est une fierté et un honneur de pouvoir diriger une équipe de Vita Club. Et c'est pour ça qu'on a avancé un peu là-dessus. Maintenant, lorsque la proposition a été faite, j'ai étudié la proposition un peu plus en profondeur. Et j'ai découvert que c'était un club depuis quelques années, notamment après le départ de Florent Ibenge, qui était quelque part un peu en perdition en termes d'organisation, en termes de structure, en termes d'infrastructure. Et donc la question qui s'est posée à moi, est-ce que j'y vais pas? Je sais aussi que c'est un club à haute pression, c'est un club populaire. Donc je me dis, s'il n'y a pas d'infrastructure, s'il n'y a pas d'organisation, est-ce que c'est le moment pour y aller? Eh bien, pour moi, j'ai décidé d'y aller parce que le nom de ce club est plus grand que tout. Et puis la structuration, je me suis dit que si c'est un long projet, ce qui m'a été proposé, ben ça peut être intéressant. Mais en ayant le temps de construire des fondations solides de ce club. Et quand je parle de fondation, c'est donner le temps de mettre en place une administration forte, compétente, un service de communication et de marketing très compétent aussi, un service juridique et financier très compétent. Pour moi, c'est les bases solides. Et ensuite arrive le département sportif, avec de la compétence à tous les niveaux, inclut aussi l'équipe professionnelle, avec un staff compétent, et puis juste en dessous, la formation, puisque on ne peut pas parler de projet sportif sans inclure la formation qui doit être le fer de lance d'un club. Donc oui, n'importe qui accepte ce projet-là si on lui donne bien évidemment le temps de mettre en place les choses. C'est un très beau challenge. Un très bon challenge, comme vous avez si bien dit. Coach, vous signez dans un club où il y a beaucoup d'exigences, comme vous l'avez dit, côté supporters, et puis différentes difficultés que vous avez rencontrées, c'est-à-dire les recrutements qui posaient problème, déjà dès le départ, puisque vous avez quand même pu également retrouver les groupes en milieu de championnat, et puis après les résultats qui posaient un sérieux problème avec les exigences, comme je l'ai dit tantôt, du public. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en tête? Quand on a pris en compte tous ces paramètres-là, il y a deux choses. Soit vous êtes un compétiteur, un passionné, et vous y allez, soit vous êtes un peureux et que finalement vous reculez derrière tous ces obstacles, parce que les obstacles de ne pas pouvoir recruter au mercato parce que vous êtes interdit de recruter par la FIFA, c'est négatif, c'est pas bon pour vous. Quand vous savez que vous n'avez même pas de terrain d'entraînement pour vous entraîner et de préparer la performance, c'est aussi néfaste. Et quand vous savez aussi qu'en termes d'organisation, ce n'est pas la plus grande organisation professionnelle, mais tous les gens reculent. Les gens se disent je ne vais pas aller là-bas pour me griller, mais en tant qu'ancien défenseur, j'ai accepté ce challenge-là, difficile, en connaissant aussi l'exigence des supporters. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas ressenti ça. J'ai décidé d'y aller et puis de travailler. Et il n'y a que le travail qui peut donner confiance aux gens et puis de donner des certitudes. Aujourd'hui, je mentirais en vous disant que j'ai atteint tous les objectifs. Non, puisque le projet est long,
et je demande de la patience, je demande aussi du temps pour pouvoir édifier ce projet avec des fondations solides. Le temps que vous demandez avec votre contrat ne suffit pas, ou soit vous avez un contrat précis avec l'association sportive Itoa Club? Non, je demande le temps nécessaire, c'est-à-dire le temps de mon contrat. Vous savez, j'ai pas signé, le club ne m'a pas proposé ces 3 ans au hasard. C'est le temps nécessaire pour pouvoir solidifier le club et puis amener un trophée important pour le club. Mais la première année doit servir à construire des fondations solides pour avoir un lieu d'entraînement, par exemple, un lieu moderne dans lequel les joueurs peuvent s'entraîner 2 fois, dans lequel les joueurs peuvent faire de la musculation, dans lequel les joueurs peuvent récupérer, un terrain d'entraînement dans lequel les joueurs peuvent se soigner, un terrain d'entraînement dans lequel les joueurs peuvent se reposer, un endroit dans lequel ils peuvent manger et on peut contrôler leur diététique. C'est ça aujourd'hui un lieu d'entraînement dans lequel on peut préparer la performance. Parce qu'il ne suffit pas de construire un effectif, de ramener des bons joueurs. Ces joueurs-là, il faut notamment créer un environnement favorable à l'épanouissement des joueurs, un environnement favorable à la performance du joueur. Et c'est là que je suis très exigeant. Si on fait venir un entraîneur avec une idée bien précise du projet, parce que j'ai des idées bien précises d'un vrai grand club professionnel, c'est pas pour avoir des approximations, c'est pas pour continuer dans l'amateurisme. On doit être exigeant, rigoureux dans ce qu'on veut mettre en place parce que V-Club est un grand africain. Et si on travaille bien, et si on veut construire ce grand club-là, je peux vous garantir que dans les prochaines années, ça sera un club qui va être connu sur le plan mondial. Puisque l'objectif, c'est à long terme, c'est de participer à la Coupe du Monde des clubs. Et quelle belle vitrine pour un pays, quelle belle vitrine pour le football congolais. Parce que le football congolais mérite d'avoir plusieurs clubs à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. Et pour mettre en valeur tout ce potentiel et toutes ces compétences. La RDC est connue pour avoir des footballeurs talentueux. Alors, est-ce que nous allons être en mesure de construire ces fondations-là et pour préparer la performance à long terme? Parce qu'il ne suffit pas de performer pendant 1 an ou 2 ans et puis quelques années après, plus rien. Je vais être de passage. Il y aura des entraîneurs qui arriveront par la suite, mais ils trouveront un club bien géré sur le plan économique, un club bien structuré sur le plan des infrastructures et un club professionnel en termes d'organisation. Aujourd'hui, nous avons tout. Il y a tout en Afrique, et je le dis souvent. De la Méditerranée jusqu'au Cap. Il y a de la compétence partout. Nous, les Africains, nous avons des compétences, mais nous ne croyons pas en nos propres compétences. Quand il y a des compétences qui arrivent sur le continent pour donner le meilleur d'eux-mêmes, on les décourage. On les décourage. Et en Europe, ils ne sont pas meilleurs que nous. Nous avons tout ce qu'il faut ici pour construire des clubs très compétitifs. Mais donnons-nous les moyens et le temps pour le faire. Voilà. Coach, vous avez, après votre signature au sein de l'AS Club de Kinshasa, vous rencontrez également un gros morceau en milieu du championnat, à 2, 3, 4 matchs de la fin de la première phase. Dites-nous un peu, cette sensation-là, les supporters, la pression, dites-nous comment vous avez vécu cela. C'est qui le gros mastodon qu'on a rencontré? C'est face à 2 Saint-Pierre. Ah, bien, très rapidement, oui. J'ai été dans le chaudron ou plutôt sur je dirais le volcan de Goma. Et non, c'est une ambiance extraordinaire. On fait ce métier pour vivre ces émotions et il faut juste les canaliser. Ça me rappelle un peu l'Olympiakos
en puissance 10. Et donc, le tout, c'est de préparer ce match-là avec beaucoup de professionnalisme. Ce n'est pas évident parce que c'était un derby. Et nous avons essayé de le préparer de la plus belle des manières. Malheureusement, nous n'avons pas pu le terminer à cause voilà, de ce qui s'est passé à la fin du match. Mais c'était une belle manière de rentrer en action, je dirais. La baptême, bien sûr. Ouais, c'est le baptême du feu. Ouais. Mais en tout cas, non, je n'étais pas surpris puisque je connais la ferveur des supporters congolais. Et c'est bien. Je pense qu'avec le développement du football, on devrait plus le mettre en avant, cette ferveur. C'est bon pour le football africain. On doit montrer à tout le football africain que c'est une terre de football. Et avec le développement, avec la structuration, peut-être si le championnat se développe encore, peut-être avec la diffusion du championnat, je pense qu'il y a quelque chose à montrer au monde entier, pas seulement en Afrique. Il y a quelque chose à montrer de spécial ici. Voilà. Merci beaucoup, coach. Face aux exigences, comme on l'a si bien souligné, le club n'a pas fini sur le podium parce que V-Club, c'est un club aujourd'hui que tout le monde le sait que dans des phases classiques, puisque le championnat a un nouveau format, V-Club ne termine pas dans le podium à votre arrivée. Déjà, l'impression que vous avez pu avoir, est-ce que vous vous êtes dit ce que vous avez eu à connaître avant de signer dans le club, les différentes difficultés, et vous ne terminez pas au podium, bien que vous jouez également le play-off. Comment vous avez vécu ce moment-là? Le moment il est difficile parce que quand on vient entraîner un grand club comme Vita, on sait que même les matchs nuls ne sont pas permis. Hein. C'est comme tous les grands clubs. Hein. Et forcément, moi, à la fin de ce championnat, j'étais triste pour le public. Et un entraîneur, c'est une figure importante dans l'écosystème du club. Maintenant, c'est pour ça que c'est important aussi d'être patient, d'expliquer aussi les choses et surtout de construire un effectif pour cette saison capable de relever le challenge et de retrouver toutes ces lettres de noblesse et de jouer les premiers rôles. Voilà. Je pense que le public est intelligent, le public quinois est connaisseur. Ils savent très bien que nous sommes arrivés dans des conditions très compliquées, et je l'ai dit auparavant, avec pas d'infrastructure, une interdiction de recruter. Voilà. Et quand vous faites venir un entraîneur, bien sûr qu'il a une philosophie de jeu. Est-ce que ces joueurs qui sont déjà en place vont être en adéquation avec ces idées de jeu? Parfois c'est difficile, mais je dois dire qu'au bout d'un moment, ils ont quand même réussi à les assimiler. Mais il y a tous ces paramètres-là qui sont pas faciles à gérer. Et donc là, ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris et je pense que le public nous attend sur cette deuxième saison. Voilà, avant peut-être de prendre la Coupe du Congo pour nous parler également des émotions que vous avez tant vécues. Déjà, comment vous évaluez également cette phase de play-off avec V-Club, puisque vous avez joué comme ça en aller et retour. Vous avez joué des gros matchs comme Mazembe, comme les Aigles qui vous a mis en mal également, tenu en échec bien sûr. Comment vous allez également évaluer également les matchs que V-Club a joué en play-off, puisque vous ne terminez pas encore bien sûr sur le podium? Eh bien, je pense que c'est un sentiment mitigé et si on doit faire un bilan, il faut être honnête. Quand on regarde la grandeur, la ferveur de ce club, on ne peut pas se contenter de ça. Et c'est même une insulte de se satisfaire d'un parcours médiocre. C'est un parcours médiocre comparé à l'envergure du club. V-Club, on le sait, joue les premiers rôles. Donc c'était un bilan négatif. J'étais satisfait par moment avec notre équipe sur le plan du jeu. Alors je n'ai jamais été satisfait pleinement sur tout un match puisque des fois nous avons maîtrisé une première mi-temps très très bien et puis deuxième mi-temps nous avons
nous avons été mis en difficulté, ou l'inverse. Et je ne peux pas parler de match référence, mais je peux parler de séquences de matchs. On a proposé des choses intéressantes, mais de l'autre côté, parfois on a commis des erreurs. Par manque de concentration, nous avons encaissé des buts. Aujourd'hui, si je dois faire vraiment un bilan, on a fait trop de matchs nuls. Et les matchs nuls ne permettent pas d'avancer. Malgré que nous avons été solides, j'ai une satisfaction, c'est sur notre animation défensive, où les garçons ont vraiment bien assimilé les choses. Nous avons été une défense très solide, mais nous avons manqué beaucoup d'efficacité. Très sincèrement, on n'a pas réussi à déstabiliser les défenses adverses. D'ailleurs, nous avons marqué que 13 buts. Les autres équipes, la première équipe, je crois qu'elle a 32 buts, ensuite 28, 24. C'est très peu pour pouvoir espérer jouer les premiers rôles. Et c'est tout l'enjeu du recrutement, c'est de bonifier ce secteur offensif. Parce que si vous ne marquez pas de but, vous pouvez être solide, mais si vous ne marquez pas de but, vous n'avancez pas. Parle-nous un peu de la collaboration quand vous êtes arrivé. Vous étiez bien accueillis. Comment vous avez pu faire pour être l'homme sage, si je peux le dire ainsi, puisque déjà en jouant les playoffs, vous avez alerté au comité de bien vouloir s'inscrire à la Coupe du Congo. Ça veut dire qu'il y a une bonne collaboration avec les dirigeants, mais parle-nous un peu avec vos collègues que vous avez trouvés au sein de l'AS Veclub. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier l'ensemble des dirigeants, l'ensemble du club, qui ont été vraiment extraordinaires avec moi. J'ai été très bien accueilli. Je pense qu'ils m'ont facilité aussi la tâche en termes d'intégration. Mais bon, c'est connu que les Quinois sont des passionnés, mais c'est aussi, pas que les Quinois d'ailleurs, des gens en RDC, ce sont des gens passionnés, mais c'est des gens qui ont un grand cœur. Et ils ont toujours une place pour vous dans le cœur, et ça m'a facilité. Au sein du staff aussi, j'ai trouvé un staff qui était déjà là, notamment avec le grand frère coach Raoul, coach Malé, le docteur Mathieu qui était là. C'est des emblématiques du club et qui m'ont facilité la tâche, et donc ça, je dois les remercier par rapport à ça. Voilà. Et en jouant également la 58e édition de la Coupe du Congo, une première pour vous, comme on a parlé à l'introduction de cette émission, les émotions que vous avez vécues, dites-nous, jouer votre premier match jusqu'à arriver en finale, avec ce que vous avez pu dire également au comité de s'inscrire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut vous donner également raison de ce que vous avez pu dire avant. Ou soit, c'est justement parce que vous avez rencontré des équipes qui ne vous ont pas également fait douter, comme vous avez pu rencontrer également en Ligue nationale de football dans la phase de play-off. Écoutez, les dirigeants m'ont compris. Je pense que j'ai pas été compris par certains supporters, puisque comme ils sont passionnés, ils ont l'habitude de jouer les premiers rôles. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué la coupe parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour pouvoir se qualifier. Mais il y a une évolution dans les cycles de la vie d'un club de football. Nous sommes dans une période creuse, ce n'est pas les meilleures périodes. Et malgré tout, il faut continuer à travailler, il faut continuer à mettre en avant les couleurs de V-Club sur le plan africain. Et comme nous n'avons pas atteint les objectifs à la Lina Foot, il me semblait sage, en tant que coach, en tant que compétiteur, de proposer de s'inscrire dans cette compétition et pour tenter de retrouver l'Afrique. Et donc je les remercie par rapport à ça. Le président Amadou m'a compris, il a été réceptif, il a évalué la faisabilité et rapidement il m'a donné le feu vert. Et donc à la fin, quand il a pris le trophée dans les bras, je pense qu'il a été très satisfait, il était très content, et surtout de retrouver l'Afrique, puisque quelque part il arrive aussi en 5 mois, et puis il ramène un trophée pour le club, et puis ça va lui permettre d'embrayer sur la saison prochaine, et je pense que c'est positif. Dites-nous un peu comment vous avez vécu dans votre vestiaire chez les dirigeants à chaque fois que les clubs ont enregistré des performances qui n'étaient pas allouées également. Il faut garder son calme. Vous savez, quand on passe nos diplômes d'entraîneur, il y a des modules. Il y a des modules sur la gestion des émotions. Et c'est un sport extraordinaire
qui provoque énormément d'émotions, positives ou négatives. Le football, je dis toujours, c'est l'école de la vie. Et dans n'importe quel moment, dans la victoire, il ne faut pas être trop euphorique. Il faut garder toujours son calme pour avoir certaines lucidités. Mais dans la défaite aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès, dans l'énervement, parce que vous perdez encore la lucidité. Donc moi, en tant que coach de V-Club, dans ces moments difficiles, dans la défaite, tout l'enjeu, c'était de garder tout le monde investi dans le projet et de calmer la plupart des joueurs et aussi d'apporter des explications sur le plan tactique qui nous permettent d'avancer, aux dirigeants même parfois. Parce qu'il y a des dirigeants aussi C'est compréhensible? Oui, en principe. Je trouve que les dirigeants jusque-là ont été compréhensifs, mais ils ne m'ont pas viré. Donc je pense qu'ils ont compris, puis surtout, ils ont compris aussi la sincérité de l'homme et est-ce que j'étais capable aussi d'apporter au club. Parce qu'avec eux, j'échange beaucoup. Ils savent de quoi je peux être capable si on me laisse le temps. Mais voilà, mais il y a aussi les joueurs qui sont importants. La confiance est importante. Et je disais tout à l'heure, la résonance des mots, le choix des mots dans les speeches, dans les entraînements, dans les séances est importante pour la confiance de tout le monde. Puisque parfois, vous savez, un coup de poing peut être plus agressif et plus meurtrier. Un mot déplacé peut être plus meurtrier qu'un coup de poing. Donc c'était ça l'enjeu, c'est d'être irréprochable, que ce soit au niveau des arbitres, que ce soit au niveau des adversaires. On a cette posture-là, un manager, un entraîneur doit toujours garder une bonne posture exemplaire, quelles que soient les péripéties, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Voilà. Puisque nous sommes complètement en train de cheater tout au long de cette émission, je pense que toutes les personnes qui ont des questions peuvent également nous écrire à travers ce numéro qui est affiché également au bas de vos écrans, ou soit aller également sur Facebook pour retrouver également cette émission, et dans notre page Facebook, vous allez également bien retrouver l'intégralité aussi de cette très belle émission pour des personnes qui nous ont pris également en cours des diffusions. Coach, qu'est-ce qui a changé également en vous et dans l'effectif après avoir gagné également ce sac? Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. Comme je vous le disais, que ce soit dans la défaite ou que ce soit dans la victoire, il faut rester mesuré. Je suis toujours le même coach, le même manager. Il n'y a aucun sentiment exorbitant. Voilà, je cherchais le mot, ou d'arrogance. Voilà, c'est le mot le plus approprié. On doit rester mesuré, se concentrer sur la suite. C'est bien, on est content, nous avons ramené ce trophée. Il faut garder les idées claires, passer à l'étape supérieure pour prendre l'envol. Nous avons mis sur les rails le projet, maintenant il faut le faire décoller. Il faut le faire décoller. Coach, projectons-nous déjà dans l'avenir. Vous comptez également faire avec ce même effectif ou vous allez également travailler avec les nouveaux joueurs qui vont donc venir? Et dites-nous un peu, vous allez, avec l'effectif que vous allez les maintenir ou soit il y aura aussi des départs? Il y aura des départs. Quand on entraîne V-Club, on a l'obligation de résultats. Et on doit construire un effectif performant pour retrouver les interclubs et puis les premiers rôles, que ce soit sur le plan national ou intercontinental. Et bien évidemment qu'on va se séparer de certains joueurs. Alors c'est la période pour moi qui me fait mal, parce que quand vous travaillez avec des gens, quand vous partagez des choses, c'est difficile de se séparer, mais c'est la loi du football, c'est la vie d'un club de football. Et à ce titre, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur tous les joueurs avec lesquels nous allons nous séparer, qui ne vont pas continuer l'aventure.
de les remercier par rapport à leur investissement, par rapport à leur professionnalisme. Et de leur souhaiter de retrouver chaussons à leurs pieds pour pouvoir continuer à progresser, pour continuer à se procurer des émotions, à se faire plaisir. Et nous allons nous renforcer avec des profils de joueurs bien déterminés, ambitieux, compétiteurs, pour essayer justement, je vous le disais tout à l'heure, nous permettre de prendre notre envol. Coach, merci de nous accorder cette interview. Nous sommes complètement arrivés à la fin. On nous fait signe que les minutes ont été également épuisées. Et un dernier message à tout le grand public pour la saison prochaine. Qu'est-ce que ces grands publics-là peuvent attendre de vous par rapport aux compétitions interclubs de la CAF et au championnat national de la division? C'est difficile de promettre, puisque vous savez que le football est une science inexacte. Pardon. Tout ce que je peux leur promettre, c'est qu'il y aura du travail, il y aura de la sueur, et que nous allons faire le maximum avec cette équipe-là pour rendre notre public heureux et fier. Merci beaucoup, coach. Nous sommes très ravis de vous avoir et je pense que la suite, ce sera la saison prochaine. Ok, ben écoutez, je vous remercie. Puis, comme je l'ai dit auparavant, je demande du temps, j'ai des idées, j'ai de la passion. Je suis un panafricaniste, j'aime profondément l'Afrique. J'ai eu beaucoup de propositions pour entraîner en Europe, pour entraîner au Moyen-Orient, mais j'ai un faible pour mon continent, pour pouvoir venir ici apporter mon expérience. Et mon rêve, c'est d'être le premier entraîneur, en tout cas pas le premier entraîneur, l'entraîneur qui apportera la deuxième étoile sur le maillot de V-Club. Merci beaucoup, coach. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Merveille Veco qui nous a également aidé pour le grand travail que nous avons pu faire et à la grande équipe technique de la communication de V-Club pour cette opportunité. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.